Mathieu Gontier, bonjour. Vous êtes paysagiste à l'agence Wagon, vous êtes également enseignant à l'École nationale supérieure du paysage. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui sur ce colloque Bâti-Fray? Alors bonjour, j'ai été invité à intervenir et je suis venu avec grand plaisir par rapport à la thématique qui nous occupe tous, je crois, aujourd'hui, qui est la question quand même du changement climatique et de comment mieux construire nos villes et mieux habiter les villes de demain. Alors justement, le thème cette année, c'était le végétal en milieu urbain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous qui êtes un peu spécialiste du domaine? Alors le végétal en milieu urbain, je crois qu'il est indispensable dès lors qu'il est pensé dans son contexte géographique, de son sol, et puis de son milieu aussi climat, atmosphérique, etc. Et je pense qu'en ce sens, il faut penser le végétal dans toutes ses dimensions et avec peut-être aussi une forme de précaution. Le végétal, c'est bien, on en a vu tous les paramètres. On sait que Après, ça fonctionne, on sait que ça permet de refroidir voilà, entre guillemets les villes. absolument, C'est intéressant. on sait que ça fonctionne. En revanche, il faut le considérer comme, je pense, comme un être vivant plus que comme un matériau ou un objet qui pourrait répondre à toutes nos attentes et à toutes nos demandes en fait. Donc être vigilant sur sa dimension vivante, je crois. Et surtout à l'imprévu que l'arbre ou le végétal, le vivant en général en ville apporte. L'imprévu est important et s'il n'est pas anticipé, il peut amener des fois à des petites catastrophes. Voilà. Est-ce que vous sentez, vous qui travaillez sur ces thématiques-là, que les pouvoirs publics, que les promoteurs immobiliers ont pris conscience du rôle que pouvait avoir le végétal dans leurs actions, dans leur construction? Je crois, oui, sincèrement, qu'il y a une prise de conscience générale des constructeurs, des politiques. On le voit régulièrement aujourd'hui dans la vie au quotidien. On voit aussi, et on le ressent en fait, je pense que c'est ça qui détermine chacun à agir. Et ensuite, je dirais que même dans l'économie de la construction, justement, on arrive, je pense, à intégrer des notions de durabilité qui n'existaient pas il y a encore une décennie. Donc on peut se dire qu'effectivement, on est sur un changement qui va dans le bon sens et une prise de conscience de tous, je crois. Vous êtes également enseignant. Comment vous transmettez cela à vos étudiants? Est-ce qu'ils sont aussi conscients de tous ces enjeux? Est-ce que c'est des choses qui les intéressent? Oui, ils sont conscients de tous les enjeux du changement, plutôt que du réchauffement d'ailleurs. Hein, c'est quand même plus juste de parler de changement climatique, mais c'est bien ce qui est évoqué là. Mais nos étudiants à l'école du paysage de Versailles-Marseille sont bien conscients effectivement de cette évolution et de cet accompagnement et d'un peu aussi de la mission qui leur est donnée de planifier sur des choses qu'on ne maîtrise pas, sur des inconnus les plus aléatoires, quoi. Voilà. Et donc d'être sur une forme encore plus, je dirais, là aussi que moi quand j'étais étudiant, sur une forme d'utopie, mais d'utopie réaliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur juste le rêve, mais on doit quand même se projeter assez loin pour imaginer le changement dans une forme rationnelle avec toutes les contraintes techniques qu'on ne connaît pas toujours d'ailleurs. Et dernier point, qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme celui-ci? En quoi, en tant que professionnel, pour vous, c'est important de participer à ce type de colloque? La rencontre sur ce type de colloque est toujours enrichissante. Moi, je suis toujours stupéfait de voir justement sur les matériaux, les recherches qu'il peut y avoir qui sont réalisées aujourd'hui. Je crois que ça nous permet à nous, professionnels, de s'updater quoi, un peu de manière régulière. C'est vraiment riche pour ça. Et je crois que ce qui fait du bien, c'est d'entendre qu'on est ici tous un peu pour la même cause, avec, je crois, une vraie valeur de fond qui est justement cette recherche pour l'avenir, quoi. On a tous des enfants où on prévoit tous au moins. Enfin, nous sommes les générations qui subissons ce changement. Mais je pense aussi que nous avons la chance, nous, déjà aujourd'hui, notre génération, avant d'être parents de nos enfants, des moyens d'action. Et c'est ça qu'on ressent, je trouve, ici, dans ce genre de rencontre, c'est qu'il y a cette recherche en fourmillement, en bouillonnement, qui fait du bien et qui rassure, quoi. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut
relâcher, relâcher l'accélérateur. Il faut vraiment continuer à foncer dans la recherche et dans les méthodes innovantes. Mais voilà, je crois qu'il faut effectivement, cette rencontre-là rassure. Merci beaucoup. Merci à vous.